Bienvenue sur ma chaîne, c'est Afro Queen. Aujourd'hui, je veux partager avec toi quelques informations sur l'éducation post-secondaire au Canada. Alors, la première chose à savoir en fait, c'est que au Canada, il y a trois types d'écoles post-secondaires. Il y a tout d'abord l'université, il y a également les collèges et en troisième lieu, il y a les instituts. Moi, je vais me concentrer plus sur les universités et les collèges parce que c'est ce que je connais le mieux. Donc, il faut savoir déjà que dans la plupart du temps, l'année scolaire est divisée en deux. Donc, il y a deux trimestres principaux avec un trimestre d'été qui est facultatif. Donc, la première session, c'est la session de septembre à décembre. C'est la session d'automne. Et la session d'hiver, c'est la deuxième session qui dure de janvier à avril. Il y a aussi une session optionnelle facultative d'été, de mai à août. Soit les étudiants travaillent ou ils prennent un cours et travaillent pour gagner de l'argent sur le côté. Donc, la session d'été est optionnelle. Tu peux choisir de prendre des cours durant cette session ou non. Donc, ces écoles-là, ces universités-là, normalement, sont en mesure de te donner des grades, des diplômes, des certificats, et on considère ça comme étant des attestations. Donc, une fois que tu auras validé tous tes cours, tous tes crédits, c'est là qu'on va te donner le diplôme. Donc, étudier au Canada dans une université, ça veut dire quoi? Donc, il y a trois types de grades lorsque tu vas étudier au Canada. Il y a le baccalauréat, il y a la maîtrise et il y a le doctorat. Le baccalauréat, c'est un grade de base qui est décerné par les universités canadiennes et dont l'achèvement nécessite en général 3 voire 4 ans. Il se peut que tu le fasses en 6 ans, il se peut que tu le fasses en 5 ans, même en 7 ans. Il y a des gens qui prennent beaucoup plus de temps pour faire un baccalauréat qui dure normalement 4 ans. Mais bon, des fois, il y a des difficultés qui se passent. Tu peux tomber malade, tu peux avoir un problème par rapport aux frais de scolarité. Donc, moi, je dis toujours, le principal, c'est de terminer son baccalauréat, sa maîtrise, peu importe le temps que ça te prend, termine-le. Le second grade que tu peux obtenir, c'est une maîtrise. Donc, une maîtrise, c'est un grade plus avancé qui exige habituellement 3 années d'études ou plus. Bon, moi, j'ai fait ma maîtrise en 2 ans, mais le site web sur Canada.ca a dit 3 années. Moi, ma maîtrise, je l'ai fait même en 5 sessions, donc en 1 an et demi à peu près. Mais bon, ça dépend aussi si vous faites une maîtrise avec stage, une maîtrise avec mémoire, vous devez rédiger, ou une maîtrise avec travail dirigé. Ça va prendre plus de temps si vous devez rédiger un document à la fin de la maîtrise, bien entendu. Le doctorat, c'est un grade le plus avancé qui est offert par les universités canadiennes. Il exige en général 3 ou 4 années d'études de plus que la maîtrise, ainsi que des travaux de recherche. Bien entendu, le doctorat, ça va vous prendre du temps. Si vous aimez vraiment beaucoup l'école ou si vous voulez devenir professeur, un truc comme ça, vous pouvez choisir de devenir docteur, mais ça va vous prendre un peu plus de temps. Donc, il faut savoir aussi qu'il y a des professions réglementées et les étudiants doivent terminer un stage ou réussir un examen normalisé après avoir obtenu leur grade. Donc, les professions réglementées incluent la médecine, le droit et l'enseignement. Donc, maintenant, qu'en est-il des collèges? Au Québec, au Canada, il y a de nombreux collèges. Je pense que le collège est une spécificité. Non, c'est pas une spécificité du Québec. Il y a des collèges en Ontario comme par exemple Algonquin College qui est à Ottawa. Mais c'est le cégep. Le cégep est une spécificité du Québec. Mais il y a des collèges en Ontario, au Québec, dans les autres provinces. Si vous avez vu ma précédente vidéo sur le Nouveau-Brunswick, il y a des collèges au Nouveau-Brunswick. Donc, il y a différents types de collèges, comme les collèges communautaires, les collèges d'art appliqué ou de technologie appliquée, les instituts de technologie et de sciences, les cégeps, qui sont les collèges d'enseignement général et professionnel, au Québec particulièrement, et les collèges de formation professionnelle. Oui, la grande différence majoritaire entre le collège et l'université, c'est que les collèges sont beaucoup plus courts que si tu choisis d'aller à l'université et c'est en général également moins cher d'aller au collège versus l'université. Donc, une autre différence, c'est que les collèges, on ne te donne pas un grade, on te donne plutôt un certificat, un diplôme, et ça te permet d'intégrer plus facilement le marché du travail, vu que c'est beaucoup plus court et c'est vraiment technique. Donc, si tu veux aller au collège, ce sera moins cher, moins long, et tu pourras travailler plus rapidement normalement. Alors, pour faire reconnaître tes diplômes au Canada, pour étudier au niveau postsecondaire au Canada, vous devez faire évaluer votre niveau de scolarité actuel.
L'évaluation permet de vérifier que votre grade, votre diplôme ou votre certificat étranger est valide et équivaut à un diplôme canadien. Vous devez communiquer avec les établissements d'enseignement post-secondaire qui vous intéressent pour savoir quel genre d'évaluation du niveau de scolarité ils acceptent. Alors, ça coûte combien d'étudier au Canada? Bien entendu, ça va dépendre de l'université, mais en majorité, ça va vous coûter minimum 10 000 dollars par année. Minimum, ça c'est le minimum, parce que ça coûte vraiment cher en tant qu'étudiant international. Ici, ils vous disent que les frais de scolarité se situent entre 2500 et 11 400. Bien entendu, les 2500, c'est pour les étudiants québécois, canadiens. Vous allez être plus vers les 15 000, 14 000 par année. Encore une fois, selon l'école et le programme, si c'est un collège, si c'est une université. Donc, à part les frais de scolarité, vous devez également payer pour toute une panoplie de choses. Le logement, les manuels, les fournitures scolaires, la nourriture, le transport. Il faut prévoir aussi de l'argent à côté. On ne sait jamais si vous tombez malade, si vous voulez faire du shopping, si vous voulez sortir avec vos amis. Toujours de prévoir de l'argent sur le côté. Pour étudier au Canada, vous pouvez également obtenir de l'aide financière. Obtenir de l'aide financière, ça signifie quoi? C'est-à-dire que vous pouvez faire des prêts où vous pouvez avoir droit aux subventions et aux bourses. Les prêts en général par le gouvernement ou par la banque. Par le gouvernement, je pense que c'est réservé aux étudiants canadiens particulièrement ou résidents permanents. Mais un prêt à la banque, il me semble que les étudiants internationaux peuvent demander un prêt à une banque pour financer leurs études. Et les bourses, toutes les universités, la plupart des collèges offrent des bourses. Vous n'avez qu'à vérifier les exigences qu'ils demandent pour la bourse en particulier. Donc, si vous ne connaissiez pas les provinces et les territoires du Canada, eh bien, le Canada est un très grand pays. Au cas où vous n'êtes pas au courant, vous avez, j'ai pas envie de dire des bêtises, 10 provinces et 3 territoires. Donc, vous avez toute cette liste-là de provinces et de territoires. Et la majorité des étudiants internationaux, quand ils viennent, c'est soit Ontario, soit au Québec. Mais de plus en plus, eh bien, le Canada essaye de veiller à ce que les gens s'installent ailleurs aussi parce qu'il y a des pénuries de main-d'œuvre, il y a des pénuries d'un certain niveau d'éducation, vous voyez. Donc, c'est ça qu'il faut savoir sur les provinces canadiennes. Eh bien, c'est tout ce dont je voulais parler aujourd'hui dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais si vous avez des questions, vous pouvez me laisser en barre d'infos. Si j'ai la réponse, bien entendu, je vous répondrai. Et je vais vous laisser ce lien-là pour cette page que j'ai trouvée sur le site du gouvernement du Canada. Comme ça, vous allez pouvoir faire vos propres recherches vous-même. Et je vous encourage vraiment à faire vos recherches vous-même parce qu'il y a pratiquement tout sur Internet, vous voyez. Donc, il suffit de faire quelques recherches rapides et l'information que vous cherchez, vous allez la trouver.